l'actualité, la santé et tout ce que vous voulez. On en parle sur Média 241 dans la matinale. Nous commençons maintenant avec la revue de presse de Solange Tambo. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Le Covid-19 ou encore nouveau coronavirus fait encore l'actualité et l'Union n'est pas en reste. Il rapporte que le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, face aux dirigeants des partis politiques hier mercredi 11 mars 2020, a fait une communication sur le plan de prévention et de riposte. C'est donc un appel à l'Union sacrée, peut-on lire à la une du journal. Si cette communication, selon le quotidien, laisse un goût d'inachevé ou encore des questions en suspens, si l'on s'en tient encore au titre d'Info 241, et je cite, « Concertation des partis politiques, le coronavirus au menu du monologue du Premier ministre ». Cependant, pour le chef du gouvernement, écrit l'Union, il est temps de faire taire ego et querelle devant cette urgence nationale. Une autre actualité, Noël Mbumba, ex-ministre du pétrole placé sous liberté conditionnelle, titre La Libreville. Il a quitté hier mercredi soir la prison centrale de Libreville, rapporte Gabon Actu. Première personne emprisonnée dans le cadre de l'opération Scorpion à avoir retrouvé la liberté, selon le quotidien. Noël Mbumba est poursuivi pour blanchiment de capitaux, association des malfaiteurs, détournement de deniers publics et concussion. Selon son avocat, Maître Chancel Gissiga, la procédure contre Noël Mbumba se poursuit malgré sa libération. Il devra par exemple obtenir une autorisation de la justice pour réaliser certains déplacements, rapporte le site. L'homme devrait également tenir ce jeudi une conférence de presse pour laver son honneur, dixit son avocat, peut-on lire également sur le site. Terminons en sport avec Média 241, la liste des 23 panthères convoquées pour affronter la Gambie le 26 mars prochain a été dévoilée hier mercredi. Aubameyang et Bouanga parmi ces 23, scandent le site en titre. Pour cette rencontre comptant pour la 3e et la 4e journée éliminatoire, Patrice Neveu, le sélectionneur, a fait appel à toute la clique des meilleurs éléments du Gabon évoluant à l'étranger, écrit le média en ligne. Sidney Obissa et Jean-Noël Homonome sont les deux dernières trouvailles du technicien français, rapporte Média 241. Et voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Votre matinale se poursuit. Merci Solange pour toutes ces informations comme d'habitude. Alors sur le plateau, Brice et Sabrina m'ont rejoint. Bonjour. Bonjour Fadi. Sabrina ce matin nous parle de l'alcool et des calories. Voilà, c'est dans l'info santé. Brice, quant à lui, il nous parle des marchés Sotrader qui vont dans les tout prochains jours voir le jour dans l'Interland, c'est ça? C'est bien ça, Frédéric. Voilà, donc on revient sur Sabrina juste après la transition. Alors, effectivement, quand on entend calories, la majorité des personnes pensent à la bouffe, au bel air. Mais ce matin, je viens vous dire que les boissons aussi sont à l'origine des calories. Apportent des calories, des boissons, pas seulement des boissons telles que les sodas et autres, mais aussi des boissons alcoolisées. Sans blague. Yes. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle peut-être pour Brice, parce que Brice, c'est un féru de boissons alcoolisées, type. Ah oui, donc je laisse développer, je vais voir, parce que je vais la reprendre tout à l'heure. Voilà. D'accord. Voilà, donc je disais, oui, donc les boissons alcoolisées aussi sont bourrées de calories. Donc, par exemple, dans un verre de vin, on a 70 calories, donc, qui correspondent à environ 10 grammes de beurre. Donc, lorsque vous verrez un verre de vin, désormais, pensez à 10 grammes de beurre. Voilà. Donc, 10 grammes de beurre. Pensez à 10 grammes de beurre. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, pour faire un rapport avec la nourriture, 2 verres de vin, donc rapport boisson alcoolisée et bouffe. Donc, 2 verres de vin correspondent à 1 part de pizza. Tu manges les pizzas, toi, tu bois le vin en même temps, mon gars, c'est beaucoup de calories. Voilà, donc imagine, tu prends 2-3 parts de pizza, tu vas te dire, mais non, je vais me limiter à 2 parts de pizza, mais en fait, si tu as un verre de vin, 2 verres de vin avec toi, ça te fait en fait 3 parts de pizza. Ouais, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On sait que les pizzas sont bourratives et voilà. Yes. Donc, une coupe de champagne correspond à un donut ou un beignet au sucre. Et un verre de whisky correspond à une banane, bon, ce qui est un peu léger.
D'accord. ça va. En fait, le rapport, j'ai envie de comprendre, le rapport, c'est dû à quoi? C'est dû au fait du sucre qui est Au contenu dans nombre de l'alcool? calories, en fait. Nombre de calories. Voilà. D'accord, ok. Donc, C'est une pina colada. Donc, pina colada, pas pina colada de Sobraga, de Booster, mais une Sans pina vouloir faire de colada. Donc, publicité, bien le sûr. cocktail pina colada correspond à un cheeseburger. Un cheeseburger. Énorme. Et dire qu'il y a des gens qui Et prennent 2-3 pina coladas en une Voilà, soirée, donc, ça fait 3 Ça fait cheeseburgers 3 que vous mangez en une cheeseburgers, soirée. effectivement. Et ouais. Alors, pour ce qui est des boissons sans alcool, on a l'Orangina, donc des boissons de 33 centilitres. Orangina, 157 kilocalories. Coca-Cola, 139 kilocalories. Un jus de fruits frais, donc un jus d'orange pressé. Ou, voilà. C'est vrai que c'est bourré de vitamines, de fibres, etc. Mais ça fait quand même 110 kilocalories. Et enfin, un thé glacé, 90 kilocalories. Voilà, donc pour ceux qui font des régimes, qui se disent que bon oui, moi je fais mon régime, je mange pas de ceci, je mange pas de gras, je mange pas de cela, mais qui se permettent quand même de prendre 1 ou 2 verres de vin en passant, sachez que votre régime, eh ben, D'accord, Sabrina a il est à cité des l'eau, marques quoi. de boissons. Faut comprendre que c'est pas pour faire de la publicité, c'est pas pour faire de la contre-publicité également. C'est juste pour prévenir sur ce qu'il en est du rapport Voilà. boisson, consommation de boissons et santé. Bien sûr. Voilà, mais quand même, j'ai envie de revenir sur un petit fait. J'ai envie d'attirer ton attention sur un petit fait vu que tu en parles. Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, comme. Non, mais Comme on justement, a je dit. devais la reprendre. Alors, moi, je mange énormément. Et je consomme autant la D'alcool. boisson, l'alcool en particulier. Oui. Et je suis un peu perdu. Je ne grossis Ouais, pas, il est ça encore- bouge pas en chez fait, moi finalement. il est encore économiquement Oui, durable, comme on dit. ouais, Est-ce comme on que, dit au est-ce quartier. que J'ai envie ce de serait croire. est-ce que ce serait pas dû là également aussi à la génétique ou voilà quoi? Oui, oui, effectivement. Après, dans les phénomènes de prise de poids et autres, il y a D'accord. aussi l'aspect Génétique. génétique justement qui joue un rôle super important. Mais dans le cas de Brice, par exemple, je pourrais dire simplement qu'il a, voilà, comme tu disais, un corps économique et durable, ou sinon, comme on dit au quartier, il a un corps manioc. Donc, voilà pourquoi. Il a un corps manioc. Donc, voilà, Voilà, donc tu ça peux part, manger. ça passe. Il y a des gens comme ça. Moi aussi, j'en connais. Des Donc- gens qui donc mangent je peux toujours- énormément. Ah oui, dans mon mais- bureau, on a une personne qui mange énormément Voilà, de grandes coucou quantités de Solange Tamo. nourriture. Je ne voulais pas la citer. Voilà, donc ils mangent énormément, mais qui prennent pas de poids. Donc voilà pour ce qui est du rapport. Donc je peux toujours poursuivre dedans sans faute. Pour Ah non, moi, oui, ça va. Ça va, ça d'accord. Mais Ok. ce n'est pas le cas pour vous qui prenez du poids en consommant de l'alcool parce Voilà. qu'on voit bien Donc, qu'il y a des surtout personnes si qui vous faites sont... des régimes. Donc si vous faites des régimes en prenant de l'alcool, c'est une erreur. Voilà. Arrêtez tout. C'est totalement pas bon pour vous. Il y a des personnes qui ont pris excessivement du poids en consommant de l'alcool. Et bah ouais, c'est pas que la mousse, c'est toutes les calories qui sont contenues dans vos verres d'alcool. Arrêtez d'en prendre, c'est pas bon pour la santé, au risque de finir obèse. Voilà, merci Sabrina pour cette astuce santé du jour. Transition comme ça, Brice aujourd'hui nous parle, comme je vous le disais en entame de l'émission, des marchés graines. Ça tombe bien parce qu'on associe généralement de l'alcool à la nourriture. On revient juste après la transition. Freddy, comme Sabrina, la Sotrader a annoncé l'extension des marchés graines à l'intérieur du pays. Il faut dire qu'ils vont être implantés au niveau de capitale provinciale et des sites, des différents sites d'OLAM. Voilà. Donc capitale provinciale, c'est bien sûr des villes comme Port-Gentil, Mouila, Makoko et autres. Je suis content de parce qu'on parle de Mouila, chez toi. chez moi, quoi, Voilà. Et donc des sites d'OLAM, Olam Rubber, Olam Palm, donc on a les localités de Bita, mais je pense justement à Sabrina. Vitamin Estate. On est passé depuis là-bas. Moutassou et autres. Donc, comme Libreville, ces localités vont être nanties de marchés graines et les populations auront évidemment accès aux produits nationaux, il faut bien préciser nationaux, issus de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Ce sont des produits qui répondent aux normes de sécurité et de qualité et qui sont bien sûr à moindre coût. Et donc, c'est la joie pour ces populations-là. Et donc, C'est sympa la joie, par exemple, pour les mamans là, qui viennent vendre leurs produits au marché. Bon, il faut dire que c'est de la concurrence, hein. Comme toute concurrence, ça se veut Voilà. saine. Ah ouais. Mais ce qui est bien déjà avec le programme Graines, sans vouloir bien sûr t'empiéter, empiéter sur ton sujet, c'est que ce sont des produits qui sont mis à disposition à des coûts accessibles à toutes les bourses. Tu vois ce que je te dire? Donc les mamans là sont trop chères quoi. Non, j'ai pas dit Non, que non, maman c'est- était- c'est- Parce que tu C'est pas ce que je veux te dis, dire. à moins Et ça de favorise. coûts et Il faut tout. dire non. Et il faut dire que graines également, les marchés graines également, les mamans pourront exposer leurs produits Bien dans sûr, les marchés c'est graines assez ouvert, parce ça. parce que ça favorise en fait
comment j'ai envie Il de faut dire, dire que ça encourage la production locale. Ok. Voilà, exactement. Super. Et donc, tout ceci, ça rentre dans la volonté des autorités de rendre accessibles les produits de première nécessité aux populations. On reste toujours dans cette dynamique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et ceci va favoriser également la limitation des importations. La limitation des importations, et c'est très important, et c'est justement l'objectif, le premier objectif du programme Graines qu'on connaît bien au Gabon. Jusqu'ici, c'est Libreville Libreville et Ovendo qui ont des sites où on peut aussi, je crois. Non, seulement Libreville et Ovendo. Et Libreville, c'est lui et l'aéroport de Libreville. Et puis Charbonnage. Au Charbonnage, on a un marché graines, alors que les deux autres quartiers, on n'a que 2 points de vente. Oui, Brice, au grand bonheur des populations, il faut le dire. Au grand bonheur des populations, il faut dire que ces marchés aussi vont générer plusieurs emplois, parce que c'est des personnes qui vont être là pour exposer des produits, qui vont accueillir les différents clients. Et donc, les villes, les localités où il y aura ce projet, bien sûr, vont avoir des emplois. Voilà, exact. Merci beaucoup, Brice. Alors, ce qu'il faut peut-être rajouter sur les produits exposés au marché graines, c'est qu'il y a des artisans locaux, voilà, parce que ce sont des produits, il y a des artisans locaux qui produisent à base des produits du terroir, qui ont des produits déjà, comment on appelle là des agriculteurs et des coopératives locales. Des coopératives agricoles, non, mais là par contre je parle des artisans qui comme Cédric Bécalé, pour ne pas faire de la pub, pour ne pas le citer, voilà, le propriétaire de Crack Rock, voilà, donc des produits finis. Des produits finis, voilà, des produits finis qu'ils mettent sur le marché. Ces marchés-là justement prennent en compte également ces artisans, exposent leurs produits et les revendent à des prix assez accessibles à toutes les consommations. Oui, dans les marchés graines. J'étais au marché graines du Charbonnage la dernière fois et j'étais étonné de voir justement les produits de Cédric Bécalé, les produits de Osafrica, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, c'est une marque d'épicerie fine, une marque de confiture. Ouais. Produits à partir des produits du terroir. C'est très intéressant. Ce sont des initiatives à encourager. Les autorités prennent à bras le corps le problème de sécurité alimentaire. Voilà. C'est quelque chose de très bien. Voilà. Merci Brice pour ce sujet assez passionnant. Merci Sabrina d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci chers internautes d'avoir été des nôtres et de nous avoir suivis. Restez connectés sur AM241 TV pour la suite de nos programmes.